Si tu acceptes Jésus, le sang de Christ va vous laver. Et le sang de Christ va laver les chaînes, briser les chaînes. Nous vous saluons, vous tous qui avez mis un temps à part pour nous écouter. Aujourd'hui, nous sommes très heureux. Le fait que nous demeurons toujours en Christ. Et nous savons que vous également, vous êtes en Christ. C'est sur votre frère Rwamba Tangamark et l'évangéliste Ashley Eric Ilbudo. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons encore regarder dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans Genèse au chapitre 3, le verset 23. Il est écrit: Dieu le sacha du jardin d'Éden. Dieu le sacha du jardin d'Éden. Il s'agit d'Adam et Ève. Lorsqu'ils ont mangé de l'arbre du fruit défendu, la parole de Dieu déclare que Dieu les a mis hors du jardin. Mais avant qu'ils ne mangent de l'arbre défendu, Dieu venait de temps en temps et causait avec eux. Mais à partir du jour où ils ont mangé de l'arbre défendu, la Bible dit que Dieu les a mis hors du jardin. Et vous savez très bien qu'on dit que c'est ceux qui se ressemblent qui s'assemblent. Dieu qui venait auprès d'eux avant qu'ils aient mangé de l'arbre du fruit défendu. Si Dieu partait envers eux, si Dieu finit de causer, Dieu les donne d'eau et Dieu repart en son lieu. Quand son temps arrive, Dieu refait demi-tour et Dieu repart causer avec Adam et Ève. Gloire à Dieu. Mais il est dit, à partir du jour où ils ont mangé de l'arbre du fruit défendu, Dieu qui venait de temps en temps causer avec eux, c'était face à face. Mais nous allons prendre un exemple. Regardez, celle-ci, cela représente la présence de Dieu. Voilà la présence de Dieu. Et ils causaient avec Dieu face à face. Quand ils ont mangé de l'arbre du fruit défendu, la Bible dit que Dieu les a mis hors du jardin. Si Dieu nous met hors, c'est obligé que nous donnions d'eau à Dieu. Et nous allons continuer notre marche. Le fait que Dieu a chargé Adam et Ève, Adam et Ève ont donné d'eau à Dieu. Et ils continuent de marcher. Comme ils ont donné d'eau à Dieu, quand ils se sont connus, ils ont eu des enfants. Et aussi, ils ont donné d'eau à Dieu. Jusqu'aujourd'hui, si un enfant naît, cet enfant aussi donne d'eau à Dieu. Maintenant, lorsque nous péchons, si nous désobéissons au commandement de l'Éternel, de plus en plus nous nous éloignons de Dieu. Si nous péchons, nous nous éloignons de Dieu. Chaque fois que nous péchons, nous nous éloignons de Dieu. C'est à cause de cela. La Bible dit que tous ont péché. Tous ont péché. Tout le monde ont donné d'eau à Dieu.
Maintenant, regardons dans l'image. Voyez l'image. Si vous regardez, il y a des gens qui sont au sommet du montagne. Si tu n'as pas encore péché, tu es au-dessus du montagne. Mais quand tu pêches, tu commences à descendre. Donc comme tout le monde commence à descendre, ça représente le monde entier, l'humanité. Tout le monde. Il n'y a pas de religion. Tout être humain. Tout être humain a donné dos à Dieu. Et tous ont péché. Étant donné que nous avons tous péché, si vous regardez, il y a des gens qui ont péché, mais le péché n'est pas nombreux. Et ils sont toujours au sommet. Il y a des gens qui ont péché jusqu'à arriver au milieu du montagne. Et des gens ont péché jusqu'en bas du montagne. Cela prouve que tous ont péché et tous ont donné dos à Dieu. C'est vrai. Mais il y a des gens qui ne sont pas trop éloignés de Dieu. Mais il y a des gens qui sont tellement éloignés de Dieu. Si dans ta famille, si les enfants font bagarre, et vous les frappez, et les enfants fuient pour sortir, et vous dites, revenez, revenez. Celui qui était allé plus loin, s'il entend l'appel du papa ou de maman, et il fait demi-tour, et l'autre, lui il ne s'est pas éloigné, mais lui il continue de donner dos au papa et à maman. Et il ne veut pas retourner. Son père et sa mère appellent. Reviens. Reviens ici. Et il refuse. Mais celui qui était arrivé loin, si lui il entend l'appel et il revient, je vais vous poser une question. Qui va honorer, qui va rendre son père et sa mère heureux? Celui qui est à côté qui refuse de retourner, ou celui qui était allé loin et qui est revenu? Celui qui était allé loin, qui a entendu et qui revient, son père sera heureux avec lui. Et sa mère sera heureuse avec lui. Mais celui qui est à côté, qui refuse de revenir, son père et sa mère ne peuvent pas être heureux avec lui. Nous également avec Dieu c'est pareil. Nous tous on péché et nous avons donné dos à Dieu. Maintenant, comme nous avons pris le chemin de l'enfer, si ce n'est pas que nous allons nous retourner, nous allons arriver à cet endroit rouge qu'on appelle l'enfer. Si nous ne retournons pas, nous allons arriver à l'endroit rouge. Et là, ça montre que c'est pas bon. La volonté de Dieu, son désir est que nous retournons et nous revenions vers lui. Mais avant de nous retourner, Dieu a laissé les 10 commandements tomber. Et les 10 commandements se trouvent entre nous et l'enfer. Les 10 commandements, et c'est pour que nous voyons les 10 commandements, nous entendons les 10 commandements pour faire demi-tour. Les 10 commandements, c'est pour nous prouver que nous avons péché. Les 10 commandements, c'est la parole de Dieu qui prouve que nous avons péché. Donc tous ceux qui sont là, tu es au sommet du montagne, tu te vois dans les 10 commandements. Tu es au milieu, tu te vois dans les 10 commandements. Si tu as beaucoup péché, tu te vois dans les 10 commandements. Les 10 commandements que Dieu a donnés,
Ça ressemble à une chose. Ça nous prouve à quel degré nous sommes enfoncés dans le péché. Les 10 commandements que Dieu a donnés, c'est un miroir avec lequel tu peux te mirer et te corriger. Les 10 commandements que Dieu a donnés, c'est comme le fil à plomb que les maçons utilisent dans leur construction. Les 10 commandements que Dieu a donnés, c'est comme la nuit tu marches avec une torche. La torche que vous avez d'allumer, la lumière du torche vous montre beaucoup de choses. Mais la lumière ne peut rien apporter te donner. L'éclairage te montre ce que tu vois. Les 10 commandements que Dieu a donnés, c'est pour nous prouver que nous ne pouvons pas accepter Dieu de tout notre cœur. On ne peut pas aimer nos parents de tout notre cœur. C'est pour dire que nous ne pouvons pas rester sans faire l'adultère. On ne peut pas rester sans voler. Ça prouve que nous ne pouvons pas ne pas convoiter. Donc les 10 commandements, c'est pour prouver que nous sommes des pécheurs. Mais les 10 commandements ne veulent pas également nous honir. Tout ce qu'il nous dit ne fais pas, mais si tu fais, c'est de dire que j'ai péché. C'est de dire que j'ai péché. Donc les 10 commandements que Dieu a donnés, si tu te vois dans les 10 commandements, tu peux te repentir. C'est pour cela, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes vont faire demi-tour. C'est pour cela le livre Ésaïe dit, il a dit, dans les 4 coins du monde, revenez, retournez auprès de moi, et vous aurez la vie. Parce que ici Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc les 10 commandements que Dieu a donnés, c'est pour que dans les 4 coins du monde où vous trouvez, là où tu te trouves, prends la décision de retourner. Retourner pour accepter Jésus, pour avoir la vie éternelle. C'est pour cela, si nous nous retournons, Dieu ne va pas nous abandonner. C'est pour cela il a dit que les 10 commandements que Dieu nous a donnés, c'est pour nous aider à comprendre que nous sommes des pécheurs. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde retourne, que l'humanité retourne. Même tous ceux qui ont péché, et leur péché est comme le cramoisi, et leur péché est comme de la pourpre. La volonté de Dieu est qu'ils viennent et qu'ils plaide parce que Dieu peut les laver. Dieu peut les blanchir comme la neige. Ou bien qu'ils deviennent comme de la laine. La volonté de Dieu est que nous nous retournons. Maintenant si on dit revenez, 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 là où vous êtes revenez. Même si ton péché comment revient, revenez. Même si nous avons fabriqué comme revenez. Si tu es sorcier, reviens. Tu es volé, reviens. Les criminels, revenez. Quel que soit le péché que tu as fait, reviens. Donc la volonté de Dieu est que tu reviens. Donc sur la terre, il y a 2 sortes de groupes. Il y a des gens qui ont entendu la voix de Dieu et ils ont fait demi-tour. Il y a des gens qui ont entendu et ils ne veulent pas retourner. Dieu a décidé pour que tout le monde retourne.
Dieu veut faire quelque chose. Jésus va ramener tous ceux qui ont fait demi-tour là au paradis. Mais pour que vous acceptez que Jésus vous amène au paradis, il faudra vous reconnaître au travers de la loi que vous êtes pécheur. Si vous acceptez que vous êtes pécheur, Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Mais ce n'est pas eux qui vont te dire que tu as offensé. Ça dépend de toi pour que tu dises que tu as péché. Si au travers de la loi tu te rends compte que tu as péché, Jésus cherche des hommes et des femmes qui reconnaissent qu'ils ont péché. Tout le monde est devant la loi. Mais il y a des gens qui acceptent leur offense. Mais il y a des gens qui reconnaissent qu'ils sont péchés mais ne veulent pas accepter. Donc ceux qui refusent de reconnaître n'auront jamais le pardon. Mais ceux qui reconnaissent leur péché, Dieu peut les pardonner. C'est pour cela, tout ce que nous voyons, il y a déjà leur visage retourne vers la montagne. Mais il y a d'autres qui continuent de descendre. Ceux qui ont le vieux tourné, c'est les chrétiens. C'est les véritables chrétiens. Mais ceux qui descendent, ça c'est pour le diable. La volonté de Dieu, que tout le monde retourne. Mais il force personne. Il force ni homme ni femme. Si tu acceptes que tu es pécheur et tu reprends Jésus, le ciel c'est pour toi. Mais si tu continues, si tu meurs, tu iras en enfer. C'est pour cela, tous ceux qui ont fait demi-tour, ceux qui ont accepté qu'ils sont pécheurs, on dit qu'on écrit leur nom dans le livre de vie. Ils deviennent des enfants de Dieu. Tous ceux qui ont fait demi-tour, tous ceux qui sont répandus, qui ont accepté Jésus, on dit que l'esprit les attire. Et l'esprit sait les tire, ils deviennent des enfants de Dieu. Donc l'esprit de Dieu, il conduit ceux qui cherchent Dieu. Mais il continue de parler à ceux qui descendent. S'ils ne se répandent pas et qu'ils descendent, c'est l'enfer. Donc l'esprit de Dieu qui est en haut travaille avec deux groupes. Il aide les chrétiens pour attraper Jésus qui est le commencement et la fin de notre foi. Mais il interpelle ceux qui descendent. S'ils ne se répandent pas, ils iront en enfer. C'est pour cela, devant Dieu, il y a deux personnes. Il y a deux groupes. Ceux qui cherchent Dieu est différent. Ceux qui entendent et qui continuent d'aller en enfer, c'est le deuxième groupe. Vous êtes dans quel groupe? Soit vous descendez, soit vous montez. Si vous ne descendez pas, c'est que vous êtes retourné. Si vous ne partez pas au ciel, c'est que vous allez en enfer. C'est pour cela, si vous voulez vous repentir et chercher Dieu, à partir du moment où vous voulez rejoindre Dieu, c'est comme si vous êtes en bas de la montagne et vous voulez remonter. Et la marche chrétienne qui est difficile, si vous retournez, vous remontez maintenant au niveau des montagnes. Un peu de vent, vous voulez tomber. Le vent est devenu contre vous. Mais ceux qui veulent aller en enfer, ils sont au sommet, ils descendent. Pour aller en enfer est plus facile. Faire le péché, aller en enfer est facile.
Mais si tu prends l'engagement d'aller au ciel, tu es en bas de la montagne, tu veux monter. Monter est plus difficile. C'est pour cela que Dieu a promis le Saint-Esprit pour le soutenir. Chaque église, chaque chrétien, c'est l'esprit qui conduit, c'est l'esprit qui guide pour qu'il puisse avoir la victoire. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu, on ne peut pas réussir. C'est pour cela. Tous ceux qui montent, ils doivent attraper le Saint-Esprit, doivent écouter le Saint-Esprit. Vous qui écoutez et qui regardez, si vous écoutez l'Esprit de Dieu, vous pouvez faire demi-tour. Vous pouvez aussi boucher vos oreilles. Ne pas écouter l'Esprit, mourir et aller en enfer. C'est pour cela, sur cette terre, la volonté de Dieu est que tout le monde se répande et qu'il gagne la vie éternelle. Mais ceux qui refusent, chacun attrape ses bonnes œuvres. Il dit qu'il vaut mieux que l'autre. C'est vrai que je pêche, mais je vaux mieux que l'autre. Devant Dieu, il n'y a pas que je vaux mieux que quelqu'un. Même si tu es là, tu commences à descendre. Ça prouve que tu n'as pas péché. Mais si quelqu'un pêche jusqu'en bas du montagne, s'il retourne, lui il appartient à Dieu. Mais toi qui as commencé à pécher et tu t'es pas répandu sur ça, si tu attends la paix, tu refuses. Si tu meurs, l'affaire c'est pour toi. L'affaire c'est pour toi. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'histoire de Dieu. Si c'est pour Dieu, quel qu'en soit le péché que tu as fait, si tu attends sa voix, tu te répands, le paradis c'est pour toi. Mais si tu attends sa voix et tu refuses de te retourner et tu dis que tu vaux mieux que quelqu'un d'autre, leur péché me dépasse. Je ne fais pas comme eux. Si tu refuses de retourner, tu as offensé Dieu, tu iras en enfer. C'est pour cela. Comme la volonté de Dieu est que tout le monde se répande. Si tout le monde se répandait, il n'y aura pas quelqu'un qui ira en enfer. Mais le fait que les gens iront en enfer, c'est qu'ils entendent. Ils entendent. Mais à cause de leur orgueil, ils ne veulent pas se repentir. Ils se disent comme je vois mieux que l'autre, je ne vais pas changer. Ils se disent comme lui, il vaut mieux que l'autre là, on va lui donner le paradis. Il y a deux forces qui attirent l'homme. Dieu qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit tire les gens vers le paradis. Satan aussi qui ne peut pas aller en enfer, lui aussi tire les gens vers l'enfer. Donc c'est le diable, le faux prophète et l'antichrist. Ils attirent le monde vers l'enfer. Donc si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous tire, c'est l'esprit diabolique qui vous tire. Donc tous ceux qui descendent, le péché les attire et ils descendent. Si vous n'acceptez pas le Saint-Esprit pour qu'il brille les chaînes du péché, il va vous attirer jusqu'en enfer. Mais si vous acceptez Jésus, les chaînes se briseront et l'Esprit de Dieu va vous conduire auprès du Père. Devant Dieu, ceux qui ont reçu le salut est différent et ceux qui ont refusé le salut est différent. Vous qui regardez et qui entendez, tu sais là où tu te trouves. Soit tu t'es repenti ou tu as refusé. Si que tu t'es repenti,
Écoutez le Saint-Esprit. Laissez-le va vous conduire. Même si vous péchez, le fait que vous retournez, l'Esprit va vous interpeller. Si a fait le péché, quelqu'un a vu ou pas, l'Esprit de Dieu va vous interpeller. Vous allez vous repentir et vous continuez votre marche. Donc, la foi c'est marcher, c'est monter. La vie chrétienne c'est monter. Tous les jours nous avançons, nous avançons. Même si nous offensons pas les langages. Même si c'est à travers de nos actes. Demandons pardon parce que le sang de Christ lave. Nous devrons regarder Jésus-Christ qui est le consommateur de notre foi jusqu'à la fin de nos jours. Ceux qui se sont repentis, ils ne deviennent pas des anges. Mais le fait qu'ils sont retournés, même s'ils pêchent, ils écoutent le Saint-Esprit et le Saint-Esprit leur montre qu'ils ont péché et ils se répandent. Et ils avancent. Jusqu'à ce que la mort les prenne. Et ceux qui refusent la repentance, ils ont donné dos à Dieu. Dieu dit revenez, revenez. Et vous n'écoutez pas jusqu'à ce que la mort vous prenne. Vous irez en enfer. C'est pour cela. Tous ceux, hommes, femmes, qui ont entendu la voix de Dieu, qui ont refusé, s'ils meurent et funérailles, ne peut pas te ramener en haut. Le toit ne peut pas te ramener en haut. La main ne peut pas te ramener en haut. Si tu meurs et ta face regarde la terre, l'enfer c'est pour toi. Mais si tu fais demi-tour et tu cherches Dieu, même si tu tombes, même si la mort te prend, le paradis c'est pour toi. Ils ont dit, si on coupe un arbre, là où l'arbre est tombé, c'est là-bas qu'il reste et on va le couper là-bas. S'il tombe à droite, il restera à droite et c'est là-bas qu'on va le dépiécer. On ne peut pas dire comme il est tombé à droite. Et on va reprendre le tronc là pour le ramener à gauche. C'est pas possible. Si l'arbre est tombé du côté droit, c'est là-bas il reste. C'est pour cela. Tous ceux qui ont pris la route de l'enfer, tous ceux qui ont pris la route de l'enfer, s'ils ne se répandent pas, s'ils meurent, c'est l'enfer. Mais ceux qui se sont repentis, s'ils meurent, c'est le ciel. C'est pour cela. Les deux forces qui attirent l'homme, c'est à toi de voir qu'est-ce qui te conduit. C'est le diable ou c'est Dieu. Vous voyez les points blancs. Ça veut dire que Satan aussi a des faux vérités. Donc le faux prophète aussi a des faux vérités. L'antichrist a des fausses vérités. Il y a un peu de vérité dans chacun. Mais c'est pour amener les gens dans l'enfer. Il peut commencer avec la vérité et terminer dans le noir. Il commence aussi le mensonge, il termine avec la vérité. C'est comme ça il fait. Et il amène les gens en enfer. C'est pour cela. Chez Dieu, oui et oui. C'est pas oui et non mélangé. Comme Satan fait comme ça, il tire les gens. Si vous refusez Jésus, si vous n'acceptez pas Jésus, la puissance diabolique va vous attirer, vous amener en enfer. Le faux prophète vous amenez en enfer. L'antichrist va vous attirer en enfer. Et tous ils travaillent avec le diable. C'est le diable qui a fait ainsi.
Dieu qui est le Père, le Fils et l'Esprit. Et aussi sont trois en un. Ils travaillent ensemble. Et ils amènent l'homme vers le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus mourait, on l'a cloué sur la croix. Il y a des gens qui disaient, tu peux démolir le temple et le construire en 3 jours. Sauve-toi toi-même. Jésus n'a rien dit. D'autres ont dit, tu as dit que tu es le fils de Dieu. Si Dieu l'aime, que Dieu le sauve. Jésus s'est tué. D'autres ont dit, il dit que le roi des Juifs. S'il est le roi des Juifs, s'il descend de la croix, nous allons le croire. D'autres ont dit, il a sauvé d'autres personnes, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Chacun est venu se moquer de lui. Les deux brigands, un à gauche et à droite. Celui qui est à gauche a dit, vous n'êtes pas de Christ. Sauve-toi et sauve-nous. Sauve-toi et sauve-nous. Jésus s'est tué. Celui de droite a dit, il a dit à l'autre brigand, il n'a pas peur de Dieu. Toi aussi tu n'as pas peur de Dieu. Si c'est pour nous, on nous a cloués. C'est normal. Nous sommes des pécheurs. Nous avons été des tueurs. Mais pour lui, cet homme n'a rien fait. On l'a cloué. Il a dit, Jésus, si tu es dans ton règne, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Cette personne a vu. Il a regardé dans la loi. Il a regardé dans la loi. Et c'est à cause de son péché qu'on l'a maltraité. Mais il s'est repenti. Il a dit, Seigneur, dans ton règne, souviens-toi de moi. Il s'est repenti. Cette personne, Jésus a ouvert sa bouche, il a dit, aujourd'hui même, toi tu verras le ciel. Alléluia. Alléluia. Celui qui était sur la croix, quelqu'un qui a été maltraité à cause de son péché, quelqu'un qui était potentiel pour l'enfer, quelqu'un qui était prêt pour l'enfer, il s'est repenti. Il a fait demi-tour. Il a regardé dans l'œil, il a vu qu'il n'est pas juste. Il s'est repenti. Et on l'a promis le ciel. Si celui de gauche avait dit, oh Jésus, moi je suis un brigand, moi je suis comme ça, je vous demande pardon, je me répands. Jésus allait lui donner le ciel. Il a refusé. Il a refusé. Jusqu'aujourd'hui, Dieu te connaît. Dieu vous connaît le degré de notre péché. Dieu sait là où vous êtes cachés. Mais Dieu ne veut pas vous honir. Dieu veut. Si vous voulez le pardon, confessez vos péchés. Croyez au Seigneur et la vie éternelle. Même quand Adam et Ève ont péché, là où ils se sont cachés, Dieu les voyait. Dieu savait où ils étaient. Quand ils causaient avec Satan, Dieu voyait. Dieu a fait comme s'il ne voyait pas. Adam, tu es où? Adam, tu es où? Pourtant Dieu les voyait. Dieu les voyait. Il sait qu'ils ont mangé de l'arbre. Ils se sont cachés. Dieu a posé la question, Adam, tu es où? S'il veut le pardon que lui-même il n'a qu'à confesser. La volonté de Dieu est si vous voulez le pardon. Dis que vous voulez le pardon. Il t'appelle pas ton nom, tu es où?
Faut payer. Tu es où? Faut yo ban payer. Tu as fait la fornication. Faut zoomer kinye. Tu as volé, tu es où? où? Faut souran payer. Dans la sorcellerie, tu es où? Faut zabame, faut litiman payer. Dans les fétiches, tu es où? Faut man winga, faut ti payer. Le péché que tu as fait, tu es où? Faut un sacan torsi. Si tu confesses, Faut un sacan torsi. si tu confesses, Winam na wuliga faut fara sori. Dieu va te montrer le chemin du ciel. Alléluia. Alléluia. Yama karate sacan torsi. Si vous refusez, Yama stiti yamna mana tumsonga wala fato luni winga. si vous croyez que par vos bonnes œuvres ou par les faits, vous pouvez couvrir la message, Dieu va vous dire qu'il vous voit. Mais ce n'est pas bon pour vous. C'est pour cela. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Dieu est patient avec les hommes et les femmes qui ont péché pour qu'ils se répandent avant leur mort. Si tu savais que tu allais durer avant de mourir, tu vas dire demain après demain je ne vais pas me répandre. Et quand je vais m'approcher de la mort, je ne vais pas. Mais comme tu ne connais pas le jour de ta mort, comme tu ne connais pas le jour de ton départ, et la mort peut vous surprendre. Donc, demandez pardon aujourd'hui. Répentez-vous aujourd'hui. Dites à Dieu ce que vous êtes. C'est moi un tel. J'ai fait le péché. Je demande pardon. Lavez-moi et purifiez-moi avec le sang de l'agneau. Et ça sera ainsi. Et vous n'irez pas en enfer. Et vous aurez le ciel. C'est pour cela. Devant Dieu, il y a deux groupes. Ceux qui ont reçu le salut qui vient auprès de Dieu, ceux qui ont péché et qui se sont repentis, et ceux qui s'endurcissent et qui auront un enfer aussi. Ça dépend de tout un chacun de nous. Toi et moi, nous avons pris le chemin de l'enfer. Quand nous avons entendu la voix du Seigneur, nous avons fait demi-tour. Si vous voulez la vie éternelle, acceptez Jésus. Si vous refusez et vous croyez que vos bonnes œuvres pourront vous sauver, l'enfer c'est pour vous. On dit que la parole est peu, mais le sage comprend. C'est pour cela on va vous poser la question. Vous allez vous repentir ou vous allez désobéir et continuer. Si vous acceptez de retourner, vous êtes fait du bien. Si vous refusez de descendre, avant de vous rendre compte, personne ne pourra rien faire. Ceux qui montent, dire qu'ils sont chrétiens, et la marche devient difficile, ou bien ils n'ont pas écouté Dieu. Comme ils n'ont pas écouté les saintes filles, ils ne peuvent pas monter. Et ils auraient fait encore demi-tour. Des gens qui étaient des chrétiens, des chrétiens, des hommes et des femmes, qui venaient à l'église, qui acceptaient Jésus. Au milieu, ils se sont arrêtés. Ils n'auraient plus le chemin de l'enfer. S'ils ne se répandent pas, s'ils ne s'ils ne font pas demi-tour, s'ils meurent, c'est l'enfer. C'est pour cela. La volonté de Dieu. Tous ceux qui ont commencé avec lui, ceux qui cherchaient Dieu, quels que soient les problèmes qui vous ont amené à retourner avant votre mort, Dieu veut que vous vous répandez, que vous revenez. Répandez et revenez. Reprends le chemin de l'église. Reprends le chemin de l'église. Il y a la vie éternelle là-bas. Si vous refusez, l'enfer c'est pour vous. C'est pour cela. Dieu est patient. Et Dieu veut que les hommes reviennent. Et ceux qui refusent, si tu veux aller en affaire, il y a beaucoup de voies. Tu sais ce que tu veux, tu penses ce que tu veux tout ce que tu veux. Mais tu iras en enfer. Mais si tu veux aller au ciel, tu ne peux plus manger comme tu veux. Si tu veux monter sur une montagne,
ya no menti a wefo fanda tutanga ya toro à pied ou à vélo ça c'est difficile. Rin ba ya monter te pression en kasama yini tutanga ya toro. Même une montée sans pression c'est difficile. La va be tanga zugunda te sigi. Mais si tu es sur la montée tu veux descendre. Ayo ba fo han ya we ya kalam de nord bala. Même si c'est à vélo tu es là seulement. E fo nan lorum. Tu descendras. Han ya no me fo nan lorum. À pied aussi tu descendras. Bala tanga sigi be ya pena tongra fo va len bala. Parce que la descente la pente la fait que tu descends plus rapidement. Ceux qui veulent aller en affaire est facile. Le péché est facile. Mais tu iras en enfer. Mais ceux qui se sont repentis, si tu t'es repenti, tu vois que monter est difficile. C'est parce que vous avez pris le chemin de la vie éternelle. Vous voyez que la foi est difficile. Vous voyez que la prière est difficile. Le jeûne est difficile. Obéir à Dieu est difficile. Et les chrétiens souffrent. Les pasteurs souffrent. Parce que vous montez une montagne. Vous montez une montagne. Monter est difficile. Mais si vous écoutez la voix de l'esprit, si vous acceptez l'esprit, l'esprit va vous aider à monter jusqu'à la fin de votre vie. Et vous serez bénis. Alléluia. Amen. Nous allons vous demander encore. Est-ce que quelqu'un parmi vous qui veut faire demi-tour et accepter Jésus et être sauvé? Ou quelqu'un est-il parmi vous? Je ne veux pas Jésus. Je vais descendre. Parce que descendre est facile. Descendre est facile. Mais tu sauras après que c'est pas bon. Nous invitons tous ceux qui veulent. Tu veux retourner. On va vous aider. On va vous aider. Si tu veux Jésus, tu veux demander pardon. On va prier pour vous. Et vous aurez la vie éternelle. Si c'est ainsi, baissez la tête. Et nous allons prier pour vous. On va prier pour vous. Vous allez confesser. On va dire ainsi. Dites avec moi. Seigneur Jésus. Ce soir. Ou ce matin. Ou cet après-midi. J'ai entendu ta voix. Je t'avais donné d'eau. Mais maintenant. J'ai entendu ta voix. Je vais accepter. Face à face. Pardonnez-moi. Lavez-moi par le sang de Jésus. Et purifiez-moi. Écris mon nom dans le livre de vie. Et aide-moi. Afin que je monte la montagne. Aidez-moi. Je sais que monter est difficile. Mais l'esprit va m'aider. Tire-moi par ton esprit. Garde-moi par ton esprit. Afin que je retourne pas en arrière. Tel qu'en soit le problème. Je vais terminer avec vous. Je demande cela au nom de Jésus. Je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Yam yakar yellawa